Carl Onel et Gérard Marceau. Non, ne m'embrasse pas, je déteste ça. Bonsoir, Maurice. Oui. Vous savez, Maurice, que Carl Onel est l'heureux papa depuis cet après-midi à 3 heures d'un gros garçon de 4,225 kg. C'est vrai, Carlo, tu as fait ça, toi? Non, non, pas moi, il raconte des histoires. Non, mais quand sa femme va savoir ça, qu'est-ce qu'il va prendre? Mais non, elle n'est pas si méchante que ça. Elle est gaffeuse, mais elle n'est pas méchante. Elle est gaffeuse, ta femme. Ah, tu peux pas savoir. Tiens, l'autre jour, il y a une de ses amies qui vient vers elle et qui lui dit « Tu sais que Madame Dupont a eu un grave accident de voiture ?» Elle répond « Oh, c'est affreux !» Elle a été complètement défigurée. « Oh, c'est affreux !» Oui, mais avec la chirurgie esthétique, on lui refait le visage comme avant. « Oh, c'est affreux !» Tu vois, c'est toujours comme ça. Oui. Tu es pas sobre, toi? Non, non, ça va. Ah, moi, je le suis. Je ne suis pas d'ailleurs comme ce chien Saint-Bernard qui va chez le docteur. Car tu sais que ça arrive, les chiens vont chez les docteurs. Oui. C'est un chien Saint-Bernard qui va chez le docteur l'ausculte, il dit « Mais vous êtes très malade, vous souffrez du foie ?» Et le chien Saint-Bernard lui répond « Vous savez, dans notre métier, on est souvent obligé de trinquer avec le client. » Très en forme, Carlo. Ah, oui, toujours, en forme. toujours. Eh bien, puisque Jacques Chavannes et Luce Ferrer ont invité deux amuseurs aujourd'hui en même temps, vraiment, Oui, nous oui. sommes gâtés. Sérieuse, Oui. messieurs. Oui, ben, on va Très essayer de sérieux. répondre. C'est sérieux ici. Vous connaissez le philosophe Henri Bergson? Je n'y suis pas Bergson quand il... Eh bien, De nom, de nom. non. Eh bien, Bergson a dit ceci, le rire, c'est la surprise. Alors, Oui. quelle est votre définition du rire? Eh bien, c'est pareil. Le rire, c'est la surprise. D'abord parce que je ne dirais pas mieux que Bergson, et ensuite, je n'aime pas dire du mal des gens quand ils sont pas là. Alors, Non, quand ils sont là non plus. Non, non. et vous avez un exemple? J'ai un petit exemple, oui, de surprise dans le texte, enfin, j'espère. C'est pas une histoire, c'est une anecdote. Ah ouais. Parce que les histoires, c'est inventé, mais les anecdotes, c'est vrai. Enfin, ça, c'est peut-être une anecdote qui a été un peu inventée. Sûrement. Ça se passe pendant le tournage de Peur sur la ville, De Jean Laborde, de Jean Laborde et Henri Verneuil. Henri Verneuil. Et tu sais que dans ce film-là, Jean-Paul Belmondo fait des prouesses et il court notamment sur le toit d'un métro qui roule à 60 à l'heure. Et bon, c'est extrêmement dangereux, on l'avait répété ça avec beaucoup de soin. Et Jean-Paul avait couru sur le métro, on enregistre la scène, et puis à la fin, tout le monde avait été haletant, Henri Verneuil dit « Jean-Paul, je regrette, la prise n'est pas très bonne, est-ce que ça t'ennuierait de recommencer ?» Et Jean-Paul le fait « Absolument, je recommence quand tu veux, on démarre quand tu veux. » Alors, il y avait le chef de gare du métro qui était là, à titre de technicien, admiratif. Il lui fait écouter, monsieur Belmondo, c'est extraordinaire. On ne se douterait pas, quand on va au cinéma, que les acteurs ont des métiers aussi dangereux. Vous savez que ce que vous faites là, pour 100 millions, moi, je ne le ferais pas. Et Belmondo lui fait, mais moi non plus. Il a raison. Et vous, Carlo, votre définition du rire? Ah, moi, c'est la répartie. Dans n'importe quelle situation, gaie, tragique, c'est la répartie. Tenez, par exemple, le condamné à mort, qu'on réveille à 5 heures du matin, on lui dit, vous avez un dernier vœu à exaucer, il dit, je voudrais boire un café. On lui dit, combien de sucre? Il dit, pas de sucre, malheureux, mon diabète, vous voulez ma mort? Le condamné à mort, ce soir, je suis triste. Encore un candidat. On vient de le guillotiner, alors sa femme est là dans le salon à la maison avec des amis qui la réconfortent. Et il y a le fils qui traverse le salon. Il y a un invité qui dit, qu'est-ce qu'il est grand votre fils? Et la mère répond, oui, il a une tête de plus que son père. Voilà, le gars qui rentre dans la pharmacie dit, bonjour monsieur, je voudrais de l'arsenic. Le pharmacien lui dit, c'est pour qui? Il dit, c'est pour ma belle-mère. Il dit, vous avez une ordonnance? Il dit, non, mais j'ai sa photo. Mais tu sais, Maurice Sorgue, c'est à vous, n'est-ce pas? Une Gérard. seconde, dépêche-toi, on est pressé. Attends une seconde, je suis en train de finir un quatrain. Bah, il va être beau ton 4 ans. Mais écoute, il est beau. En tout cas, c'est un quatrain assez difficile à faire. Je suis arrivé à caser le nom de tous les invités du club de 10 heures dans ce quatrain. Alors écoute, Tous? tous. Vous voulez l'entendre? Ah oui, ça, tu emmerdes envie. C'est-à-dire que je l'ai fait, je veux que ça serve à quelque Ah chose. bah, c'est vrai. Voilà, Pas d'auteur. quatrain. Robinson, sur son île, entouré de dauphins, tel Robert Sabatier des allumettes suédoises, disait, en ce grenier, l'olivier pousse moins que sur le chemin de Damas. Ah. Ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Oui, puis, c'est et puis, incontestable. Maurice, vous avez oublié quelqu'un. Qui? Monsieur Guichard. Monsieur et Olivier, c'est Fontané ou quoi? Oh, pardon. Ah, il est très mauvais. Hein. Ah non, il est C'est très de la mauvais. bibine. Comment hein, c'est de la attends. bibine? Écoute, pas de mots grossiers ici, sans ça je te fais suspendre comme le préfet de la Sarthe. Hein. Ah, ouais, je te demande pardon. Bon, ça vous amuse pas. Je vais vous poser une devinette. Oui. Savez-vous pourquoi l'indice des prix n'a augmenté que de 0,80 pendant le mois de février? Non, mais tu vas nous le dire également. Eh bien, parce que le mois de février n'a que 28 jours, il n'a pas eu le temps d'augmenter davantage. Ah, il a de la tête, le petit orgue. Hein. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle maintenant, mes chers camarades, c'est que les Espagnols enfin ont renoncé à exiger le passeport pour passer de l'autre côté des Pyrénées. Maintenant, on peut y aller avec la carte d'identité. Eh ben, tant mieux, comme ça, il y aura de plus en plus de touristes. Ah bah oui, ils vont pouvoir retourner là-bas, mais je trouve un peu gênant, un petit peu. Ça me remplit de malaise de voir tous ces touristes de tous les pays qui vont narguer les Espagnols chez eux, tu trouves pas? Et pourquoi les narguer? Mais si, mais parce que l'Espagnol, dans le fond, c'est un malheureux. L'Espagnol, c'est le seul habitant de l'Europe
Europe qui n'a pas un autre pays moins cher pour aller passer ses vacances. C'est vrai, il n'y avait pas pensé. Voilà. Alors j'ai une dernière petite nouvelle qui va peut-être vous intéresser, que j'ai gardée pour la fin, c'est l'histoire du professeur Michelini. Un Italien. Oui, tu connais le professeur Michelini? Il parlait, il va venir dans l'émission de Chaban. Ah bon. C'est un professeur italien qui est spécialisé dans l'amaigrissement et qui a inventé une méthode qui est basée sur le fait que tout mouvement fait perdre des calories et par conséquent du poids. Et alors il a appliqué cela au domaine de l'amour. Ah oui, c'est normal, parce qu'on remue. Hein. C'est ça, on remue. Alors il a répertorié chaque phase de l'amour avec en regard le nombre de calories que ça fait perdre à celui qui le pratique. Alors on t'écoute. Et vous avez des exemples? Oui, j'ai des exemples, là je les ai notés là d'ailleurs. Voyez par exemple, un clin d'œil coquin fait perdre 1 calorie. J'ai perdu une. Déshabiller votre partenaire, 2 calories. Si c'est Andrea Ferréol, 18 calories. Un baiser tiède, 3 calories. Un baiser passionné, 4 calories. Ouais, bah dites donc, Maurice, le baiser n'est pas très payant. Le hein. baiser, non, c'est Même pas, passionné. c'est pas terrible. Faire l'amour à la papa, 125 calories. Faire l'amour passionnément, 300 calories. Ah, c'est déjà mieux, là. C'est plus intéressant, ça vaut la peine de Ah se oui, donner non. du mal, là, parce qu'on perd 175 calories de plus. Mhm. Alors, une nuit d'amour sauvage, 2000 calories. Alors, le professeur Michelini est allé encore plus loin. Il a, cette fois, appliqué, il a calculé le nombre de calories que l'on absorbait quand on prenait un repas, et il a calculé ce qu'il fallait faire en amour pour reperdre ses calories. Alors, un exemple, par exemple, vous avez mangé une assiette de spaghettis, parce que ça se passe en Italie. Bah oui. Une assiette de spaghettis, 2 verres de vin et une tasse de café, eh bien, pour résorber les calories de ce repas, il faut faire 3 fois l'amour à la papa et donner 9 baisers passionnés ou 16 baisers tièdes. Oui, mais dites donc, si vous n'êtes pas en forme... Alors, si vous n'êtes pas en forme, 459 clins d'yeux coquins. Alors, vous avez une autre solution, déshabiller 67 fois votre partenaire sans avoir besoin d'aller plus loin. Et si on perd une chaussette? Ah ben ça, c'est pas Non, mais compté. dites donc, il vaut mieux la prévenir que c'est pour un régime. La partenaire, ah oui, sans ça, on risque une paire de claques. Ça vous plaît, ça?